Bonsoir, on se retrouve pour notre live pour débuter l'album Souvenir. Donc je vous souhaite la bienvenue, j'espère que tout le monde va bien, que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière mais je suis déjà revenue en live mardi après-midi sur YouTube directement. Et là on se retrouve donc sur Facebook et bien sûr je vous mettrai le replay sur YouTube dès demain comme d'habitude. Bonsoir Virginie. Alors si vous êtes là, je vous laisse me mettre un petit message pour me dire que vous êtes là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prête pour réaliser donc cet album avec moi ou en replay, bien sûr, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Et avant qu'on débute cet album Souvenir, je vous ai promis de vous faire le tirage au sort de la tombola pour les participantes au mois d'avril. Donc je rappelle que j'ai fait une tombola sur le mois d'avril pour toutes les personnes qui passaient commande auprès de moi ou sur ma boutique pendant ce mois d'avril avec plusieurs chances pour celles qui passaient commande sur la boutique avec le code hôtesse, puisque vous, au lieu d'avoir une chance de gagner, vous avez deux chances. Donc il se peut que vous gagnez plusieurs lots, enfin 2 lots lors de cette tombola. Et également, j'ai mis 2 tickets pour les personnes qui avaient des commandes supérieures à 200 €. Voilà. Voilà, vous n'avez pas l'air d'être très nombreuses, mais je pense que ça va arriver. Donc le temps que tout le monde arrive, je vais faire le tirage au sort. Et restez bien jusqu'à la fin du live, puisque je vous montrerai l'album pour le mois de juin. Et également le projet de mardi prochain qu'on fera en live. Coucou Béatrice. Alors, du coup, j'ai ma petite boîte avec tous les petits noms à l'intérieur. Bonsoir Fabienne. Et j'ai surtout mes lots. Ça, je vous montrerai après. Donc, pour cette tombola, je vous avais promis de vous offrir. Donc ça, c'est le gros lot. La mini machine de découpe et de gaufrage en couleur bleu bohème. Alors, le bleu bohème, je vais attraper la mienne. Je ne vais pas ouvrir le carton de la nouvelle, mais la voici, la voilà. Coucou Karine. Donc elle est en cadeau, donc ça c'est le gros lot. Elle a une valeur de plus de 70 €. J'ai plus le tarif exact en tête, mais voilà. Ensuite, un deuxième lot, les Stamping White Incolor. Ensuite, on va avoir les embellissements champagne irisant. Enfin, bois irisé plutôt champagne. Moi, je vous le lis en anglais. Coucou Sandrine. Je vous le mets sur le papier peut-être. T'as vu Béatrice, hein, c'est un beau cadeau hein, que je fais pour cette tombola. Et également, comme j'aime bien faire, je vous fais, il y a 2 bons d'achat de 15% à utiliser avant la fin du mois. Donc, on y va. Ben, on va commencer. Est-ce qu'on commence par le gros lot ou est-ce qu'on commence par les bons d'achat? Bonne question. Bon, je vous laisse choisir. Allez, vous marquez gros lot ou bon d'achat. Le temps que vous me disiez. Hop, je vais vous parler, je vais vous montrer l'album d'aujourd'hui. On va faire ça. Coucou Angéline. Donc vous me dites en commentaire si vous voulez qu'on commence par la machine ou par les bons d'achat pour les lots. Coucou Christelle. Donc là on a une petite squash card et je vais surtout vous montrer les 3 pages d'aujourd'hui. Bon d'achat pour Fabienne, on garde le gros lot pour le suspense. Donc les pages d'aujourd'hui. 2 petits rabats ici de taille différente. Ici on va avoir une carte construction en Z. Je vais tout vous montrer par là. Hop là. Qui va s'ouvrir là. Tac. Je rappelle que dans cet album vous pouvez mettre entre 50 et 60 photos. Et il contient 8 pages. Et là, on aura ça, hop, de rabat par ici. Coucou Anne-Marie, bon d'achat aussi pour Béatrice. Et là, les petits cœurs, je vous expliquerai après, du coup, pour celles qui n'auraient pas suivi l'info.
comment j'ai ces petits cœurs là dans mon album. Hop. Hello Sophie. Alors, on y va, on commence par les bons d'achat. Alors, premier bon d'achat. Je prends ma boîte. Je crois que je vais les mettre là. J'arriverai mieux à tout mélanger. Alors, je rappelle que il peut y avoir deux gagnantes. Hop, un seul, c'est bon. Deux fois la même gagnante, je veux dire. Puisqu'il y en a qui ont plusieurs chances de gagner. Alors, le bon d'achat, il est pour Coralie. Bravo Coralie. Hop. Bonsoir Clarisse. Ensuite, le deuxième. Un deuxième bon d'achat de 15%. Tac. Il est gagné par Aurélie. Bravo Aurélie. Hop. Ensuite, très jolie boîte, merci. C'est une boîte que j'ai fait sur l'espace cocooning pour qu'on puisse mettre les petits sous de côté pour aller à On Stage à Strasbourg. Mais je m'en sers aussi pour le tirage au sort. Alors, les pois irisés champagne. Coucou Claudine. Alors, les pois irisés champagne. Ils sont gagnés par Coralie. Bah, décidément, Coralie, je vous l'avais dit, hein, il pourrait y avoir plusieurs gagnantes. Ok. Ensuite, enfin, plusieurs fois la même gagnante, j'ai du mal. Les Stamping White in Color. Je vais assez vite, hein, parce qu'on puisse commencer notre live ensuite. Par Sadia. Bravo Sadia. Tac. Et le gros lot. La mini machine de découpe en bleu bohème. Attention, roulement de tambour. Bon, j'ai pas de quoi faire le tambour, mais vous aurez compris. Il est obtenu. Hop, ça y est, j'ai la gagnante entre les mains. Il est obtenu par Martine Breton. Parce que j'ai plusieurs Martines. Hop. Bravo à toutes. Tac. Je la mets là. Celle-là, hop. On va les remettre dans la boîte. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était la tombola du mois d'avril. Bravo aux gagnantes. Et nous, on est parti. Alors, ce que je vous disais du coup, c'est que dans cet album, c'est que j'ai inclus des petites décorations faites en 3D, avec l'impression 3D. Et ça m'a permis donc de cacher mes attaches parisiennes comme ici. Donc, à quoi ressemblent ces petites choses en 3D? C'est ça. J'arrive pas à attraper un deuxième cœur. Donc, pour les personnes qui ont commandé un lot, j'ai inclus, bon, ça tombera pas plus bas, ces petites découpes. Donc là, le cœur, il y a un creux, en fait. Je sais pas si on arrive à le voir. Et lui, il est tout plat. Ça fait une petite épaisseur. Donc, voilà. On va utiliser pour décorer notre album. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser une nouvelle collection que nous avons donc dans le catalogue annuel. Et c'est la collection Dentelle Champêtre. Si vous voulez avoir un petit peu plus de projets autour de cette collection, je vous invite à visionner la vidéo de la semaine dernière qui s'appelle Dentelle Champêtre, semaine découverte sur ma chaîne YouTube. Puisque je le rappelle que pendant une semaine, je vous ai présenté quelques collections. Si ce concept vous plaît, il se peut que je réitère ça avec les nouvelles collections que je ne pouvais pas commander avant, que j'ai pu commander donc là cette semaine. Je peux peut-être vous prévoir ça, alors peut-être pas pour tout de suite, mais cet été pendant mes vacances, ça peut être quelque chose d'envisageable. Si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire. Donc nous on est parti pour ce nouvel album. Donc je vous ai demandé au niveau des découpes, comme d'habitude, je vous fais couper toutes les pages en amont, comme ça elles sont prêtes, vos bases de pages, et à chaque fois qu'on crée une nouvelle page, on en utilisera une. Je suis partie sur une nouvelle couleur en fond puisque j'utilise le bien beige. Le bien beige qui est une nouvelle couleur Stampin' Up qui ira dans les neutres avec le blanc simple, le très vanille.
Et là, on a en plus le bien beige et le noir nu. Donc, il faut des bases de 23 par 19 et on en veut 8. Et on y va pour la page numéro 1. Donc, je la remontre pour les retardataires. C'est celle-ci. Donc, juste 2 petits rabats. J'ai pas sorti mes petites notes, on ne sait jamais si j'en ai besoin. Hop. Donc, pour cette page numéro 1, il nous faut un morceau de 13 par 19 par 10. Et dans les 10, on fait un pli à 9. Pardon. Et un morceau de 13,5 par 23. Et dans les 13,5, on fait un pli à 12,5. Bonsoir Muriel. Si ça va trop vite, hein, comme d'habitude, vous me freinez. Donc c'est à chaque fois dans les petites longueurs où en fait je fais un pli à 1 quoi. Pour avoir deux languettes. Donc je biseaute mes petites languettes. Je vais aller mettre de l'adhésif sur les languettes. Bon, les pages de cet album, elles sont pas très compliquées. En fait, c'est un album, pour tout vous dire, que j'avais réalisé pendant le confinement. Pour Sophie, qui est peut-être encore connectée d'ailleurs. Et puis là, je l'ai repris. Je me suis dit, bah, je l'avais pas fait en live. Autant le faire en live. Et voilà, je l'ai refait. Comment avoir ce kit? C'est très simple. Bonsoir Edith, pardon. Bonsoir Patricia. Claudine, c'est très simple. Il te suffit de m'envoyer un petit message privé en me disant que tu souhaites un kit pour réaliser cet album avec la collection que tu veux. Et ensuite, on discute et je t'explique tout pour le règlement, le mode d'envoi. Tu choisis mondial relais ou la poste. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Donc, je vais expliquer un petit peu même pour les nouvelles. C'est-à-dire que pour chaque album que je fais en live, donc une fois par mois, un projet par mois, pardon, je vous fais en live. Le jeudi, c'est des albums. Et pour réaliser donc ce projet, je vous propose à chaque fois un kit ou un lot, enfin moi je les appelle des lots, pour réaliser l'album. Donc en théorie, vous commandez, enfin c'est le mois d'avant où vous commandez pour avoir les papiers à temps pour qu'on fasse le projet ensemble. Oui, il n'y a pas de problème Claudine, je te donnerai mon adresse et tu m'envoies le chèque, il n'y a aucun souci. Je prends les chèques aussi. Et ensuite, je prépare les kits et je vous les envoie pour que vous puissiez réaliser les projets ensemble. Mais on peut également le faire en différé. Et vous pouvez encore réserver votre kit sans problème. Donc là, j'assemble mes 2 morceaux entre eux. Vous avez vu, j'ai retourné, enfin je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai retourné mon papier pour que ça soit plus pratique ici à aligner, je trouve. Et je vais faire pareil avec le second. Alors le second, du coup, il est plus petit. Alors soit je m'amuse à le mettre en bas, en haut, au milieu. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je crois que je vais changer et que je vais le mettre en bas pour celui-ci. Sur l'autre, j'avais fait au milieu, mais là, ça change. Hop. Donc, après, il faudra juste bien adapter les aimants, c'est tout. Alors, attendez, parce que ça m'embête. J'ai changé ma lame après, mais là... Attendez. Quand il y a des petits morceaux de papier comme ça qui débordent, vous limez un petit peu et c'est bon. Hop. Problème résolu. Mais déjà, Claudine, envoie-moi un petit message privé, comme ça on en discute en privé. Et c'est mieux que ce soit toi qui m'envoie. Parce que moi, depuis ma page pro, je peux pas envoyer de message privé. Que depuis ma page perso. Donc là, je vais prendre mes petits aimants. Et on va venir bloquer tout ça. Donc,
Ça veut dire que moi, j'en voudrais un. Faut que je vise un petit peu quand même. Parce que j'ai pas beaucoup d'espace qui se superpose. Alors attendez, est-ce que j'ai vraiment aimanté? Non, je crois que j'ai aimanté séparément. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Parce que là, j'ai un aimant. Oui, j'ai pas aimanté la partie qui se superpose. Je les ai fait séparément et je me demande si j'ai pas juste... Bon, je crois que j'ai aimanté que le rabat là. Attendez, on va voir. Si je le mets là, je fais un test. Au pire, j'en rajouterai un sur l'autre si besoin. J'en colle un ici, je mets son copain dessus. J'enlève, hop, la protection, je rabats. Est-ce que ça va me suffire pour tout tenir? Bon, pour être sûr, je vais aimanter aussi celui-là, comme ça, je suis tranquille. Parce que la partie qui se superpose, elle n'est pas très large et ça m'embête de mettre un aimant là-dessus. Donc, hop, vous mettez le premier, vous mettez le second, vous enlevez la protection et hop, vous rabattez. Et comme ça, tout est bien maintenu. Et la page 1, elle est faite déjà. Alors, ça tire un peu avec ces aimants-là, mais c'est normal, ils sont très puissants. Ça tirera moins déjà quand on aura décoré. Donc, ça, c'est la page numéro 1. On va faire notre base de page et peut-être on les décore ensemble ensuite si vous le souhaitez. Comme d'habitude, quoi. C'est vous qui me dites ce que vous avez envie. Alors, ensuite, la page numéro 2. Non, pas très compliqué. Cet album, ça va, il n'y a pas trop de choses compliquées. La page numéro 2, c'est celle-ci. C'est la petite construction en Z. Je vais vous la monter plus comme ça. Voilà. Alors, pour cette page numéro 2, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un morceau de 19 par 21. Dans les 21, on fera un pli à 10 et un pli à 20. Un morceau de 16 par 29,7. Dans les 29,7, on fera un pli à 10 et un pli à 20. Un papier uni, pardon, qu'on va mettre sur notre base de page de 22,5 par 18,5. Et du coup, en voyant le projet, enfin la page, je dis qu'il faudra également un papier design ici, que je vous ai pas noté, mais on va le découper ensemble, afin qu'on puisse coller cette partie-là sur celle-là. Donc, on va le préparer de suite, ce sera fait. Allure, quelle taille il va faire? 18,5. Si je prends la mesure là, ça va pas. 9,5. Donc, il faudra un papier design de 18,5 par 9,5. On va peut-être prendre ça. Hop. Ça marche, Valérie. 18,5 par 9,5. Alors, 18,5 par 9,5. Tamam. Voilà, comme ça, on a tout ce qu'il nous faut. Bah non, on va garder le coupe-papier. Si on veut marquer nos plis, c'est mieux quand même. Donc, je marque mes plis. Attendez, parce que il y a Isabelle qui est là, qui est malentendante. Je vais l'écrire si je trouve mes petits post-it. Ils sont passés où, ces copains? Ils sont là, ils ont sauté. Ce beige est magnifique et j'ai vu avec l'association du blanc sur une carte surprise du rendu. Bonsoir Christine. 18,5 par 9,5 on a dit. Le papier design. Ouais, le bien beige il est sympa aussi, ça change.
Voilà, 18,5 par 9,5. D'ailleurs, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, s'il y en a qui veulent faire l'album avec les papiers que je vais utiliser pendant ce mois de mai, je peux faire un kit également avec ces papiers maintenant qui sont disponibles à la commande pour les clientes. Alors, on reprend nos petites choses. Donc, 16 par 29,7, on fait des plis à 10 et à 20 dans la grande longueur. « 10 et 20. Voilà. Puis, 19 et 21, c'est dans les 21 qu'on va faire 10 et 20. Je suis bien dans les 21 là, oui. Alors, 10 et 20. Tac. Donc on va plier. Enfin déjà on va biseauter là la petite languette. Voilà. Et ensuite on va plier en accordéon. Elle va être comme ça. Hop. Déjà là. Tac. Et ça je la replie. Hop. Ok pour moi le kit avec ce papier, je t'envoie un message, ça marche Patricia. Parce que je sais que t'attendais de voir ça. Donc là j'ai plié comme ça, hop, en accordéon. Et celui-ci on va faire pareil en accordéon. Alors celui-ci vous aurez le petit rectangle en bas pour savoir dans quel sens on le met. On a une petite différence de taille puisque hop, ben non ça va être trop grand et ça voilà, parce que du coup ça ce morceau là au dessus là il est plus petit, donc le petit morceau il va être en dessous. Là, ça nous fait un petit écart, si on le voit bien là. Le bien beige, il revient la semaine prochaine. Donc, hop. En gros, on va... Alors là, c'est vrai qu'avec le bien beige, c'est comme le blanc, c'est tout flou. On va mettre mon papier design déjà. Ça va nous faire un peu plus de netteté. Alors, je prends mon papier design de 18,5 par 9,5 et je vais venir le coller sur le grand morceau. J'ai pris celui-là, où il y a juste la petite languette de 1 cm. De toute façon, vous allez bien le voir à la taille, qu'on est obligé de prendre celui-là. Donc ça, on va le coller hop, sur le grand morceau. Tac. Ayant pris en cours, pouvez-vous me dire quelle collection vous utilisez? Bien sûr, c'est la nouvelle collection dentelle champêtre. Je la sors. Ah non, mes pages. Restez là, mes pages. C'est celle-ci. Bonsoir, désolée pour le retard. Tu utilises quelle collection? Bah voilà. La même question en même temps, et Christine et Christelle. Donc c'est la collection bien beige, dentelle champêtre, et j'ai utilisé le bien beige en base.
Et à l'intérieur, je vais mettre du Mystérieuse Brume et de l'ardoise bourgeoise. Voilà. Donc c'est celle-ci. Assez douce. Donc j'ai collé celui-là dessus. Et on va prendre donc le deuxième accordéon. On prend bien donc avec la partie la plus courte en dessous. Pas que ça se voit quoi. Et en fait, on va venir coller sur à peu près 2 cm, 2-3 cm, juste ici, qui va se coller sur l'autre partie. Donc là, je vais mettre de l'adhésif un petit peu espacé comme ça, 2 bandes. Ça va me suffire. Tu colles le DSP sur quel côté du grand morceau? Là où il y a la languette. Non, pas où il y a la languette. La languette, elle est là. Quand il est replié, tu as ta petite languette de ce côté-là et je colle de ce côté-là. J'espère que c'est clair. Tu me dis, Karine. Et là, on enlève les protections. Et on va venir coller ça. Alors, je vais m'aligner pour être le plus centré possible et le plus droit. Alors, et vous collez, ça vous fait ça. Donc ça fait coller ça. Et en fait en dessous, on va replier comme ça. Quand tout est replié, ça vous donne ça. Quand on le déplie un chouille, pour que vous vous rendiez compte, ça fait ça. Et là, en fait, on va utiliser, enfin, on va mettre ça de côté déjà. On va coller ça sur notre base de page que je n'ai pas pris. Donc, je rappelle que mes bases de page, elles font 23 par 19. Donc, j'en prends une parmi les 7 qu'il me reste. Je vais coller le papier uni de 22,5 par 18,5 par-dessus. Et après, on pourra coller le système. Et peut-être qu'on va s'occuper des aimants avant de le coller. Pour être tranquille. Donc ça, vous collez sur votre base de page. Le système, on va l'aimanter avant de le coller. Hop. Donc, il faut que je reprenne des aimants. Petite question, est-ce que dans mes kits, dans mes lots, vous préférez quand j'inclus les aimants ou quand je les inclus pas? Avec ou sans aimants? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, s'il vous plaît? J'ai besoin d'avoir votre avis là-dessus. Et même pour celles qui n'ont jamais acheté un lot et qui envisageraient peut-être d'en acheter un dans le futur, donnez-moi votre avis aussi. Hein. Alors, hop, je mets un aimant, tac, sur le bas de mon accordéon. Et son copain comme ça dessus. Je replie tout. Et alors, dans ce projet-là, je sais plus. En fait, des fois, je les mets, des fois, je les mets pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous allez me dire du coup, parce que je vois que tout le monde veut avec. Je vais juste bloquer mon aimant. Hop. Voilà. Pourquoi des fois je mets, des fois je mets pas? Ouais, c'est ça aussi. Ah bah t'es là, Florence, cool.
Des fois je mets parce que... Enfin, plutôt, parfois je mets pas parce que je trouve que ça fait déjà un budget un petit peu élevé quand on est sur des gros projets. Il y a déjà pas mal de papier, etc. Donc j'ai pas envie de trop dépasser, surtout quand je dépasse les 50 € pour l'option 1. Mais je sais qu'aussi des fois ça vous manque. Alors c'est pour ça que je vous demande. Parce que quand j'en utilise une trentaine dans un album, ça rajoute 5 € quoi à peu près. C'est pour ça que je vous demande. Claudine, dans celui-là, je sais plus si je les avais inclus. Au pire, s'ils n'étaient pas inclus, je peux te les rajouter en fonction de ce que tu veux. Enfin, je calcule et je te mets ce qu'il faut. Je me souviens plus. Donc, là, hop, on a notre système qui fonctionne. On va plus qu'à coller. Donc, pour coller, ça va être très simple. On va retourner notre système. Et en fait, on va encoller le rectangle ici en bas de notre accordéon. Pour que ça puisse s'ouvrir là. Et juste la languette en haut. Surtout, vous mettez pas de colle sur la partie ici, hein, centrale. Ok Christine, bonne soirée. Que donc, sur hop, le rectangle du bas. Bon, Sophie, t'as reconnu son album quand même? Ou pas? Et là, hop, on retire les protections partout. Sans tout arracher, c'est mieux. Ah, ok, tu m'as fait peur. Et on vient coller. Donc, en soi, on peut le faire ouvrir dans le sens qu'on veut. Hein. Mais moi, je fais pareil que l'autre. Donc, je vais venir coller ça. Donc, ça fait pile la largeur de votre page. Hein. Donc, c'est facile, entre guillemets, parce que vous vous alignez. Après, il faut juste arriver à bien s'aligner en haut, en bas. Peut-être je vais quand même utiliser le quadrillage, ça serait quand même mieux. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que du coup vous voyez quand même que j'utilise très souvent mon quadrillage de fond. Mais c'est un quadrillage qui est... Enfin, ce papier, je veux dire, il est à la vente même pour les clientes. C'est pas un produit que pour les démonstratrices. Vous pouvez acheter les papiers quadrillés Stampin' Up. Si vous voulez faire comme moi pour votre plan de travail. Ouais, du coup, ça se lève ici. J'hésite à rajouter 2 aimants. Je pense qu'on va rajouter 2 petits aimants par là. Je les ai mis là. Je cherchais mes aimants. Hop. Donc, j'en mets un. Alors, je vais essayer de vous montrer comme je peux. Je vais soulever ici. On met un là au milieu à peu près. Hein. Quoi, ouah. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Je mets le deuxième dessus. J'enlève ma protection. Et hop, je rabats. Enfin, j'appuie plutôt. Ça a collé et là, ça tient bien. Et la page 2, elle est faite. Tac. Alors, du coup, elle est un peu grande. Je vais vous la mettre dans ce sens. On aurait très bien pu aussi faire le système dans un autre sens. Bon, cet aimant, il m'énerve. Il veut pas aimanter. Je crois que je vais le changer. Attendez. Parce il aimante pas bien. De toute façon, je vais mettre du papier après pour décorer. Donc, c'est pas très grave si j'arrache un peu le papier. Je vais le mettre avec son copain parce que ça m'agace. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Là, hop, il est là en fait. Bon, je pense que ça sera mieux en fait. Hein, je sais pas pourquoi il veut pas bien aimanter là. Ah si, c'est bon, c'est juste mes plis, ça fait ça.
Ok, donc ça c'est bon. La page 2, on la décorera plus tard. Vous direz en commentaire hein, si vous voulez qu'on fasse la déco ensemble ou séparément. Et on va pouvoir faire notre page 3. C'est des pages rapides, hein, vraiment. La page 3, tac, tac, tac. Je défais, j'ai mis une ficelle très longue. C'est 2 rabats. Et qui sont maintenus donc avec des attaches parisiennes et cachés par mes fameux petits cœurs en impression 3D. Donc, on n'a pas besoin de grand chose pour cette page. Déjà nos 2 rabats. Enfin, dites-moi si ça va pas trop vite pour la page 2. Ouais, j'attends 2 secondes quand même. Pour la page 2, vous allez me dire, je vais sortir mes attaches parisiennes. J'avais pas sorti. Je vais prendre les carrés. En soit, je peux prendre les noirs, de toute façon, on les verra pas. Je vais mettre mes petits cœurs dessus. C'est compliqué de faire des choix pour les aimants dans les sites qui en vendent au niveau de la puissance. Ouais, mais c'est vrai que moi, du coup, comme j'ai trouvé un site vraiment top, maintenant je commande que là-bas. D'ailleurs, je fais des commandes groupées pour limiter les frais de port. Donc, s'il y en a qui en veulent, on peut voir ça aussi en privé. Alors, notre page 3. Il nous faut 2 morceaux de 19 par 12,5. Dans les 12,5, on va faire un pli à 11,5. Il nous faudra les papiers design qui vont être sur l'extérieur, c'est-à-dire, hop, là et là. Donc si comme moi, vous utilisez un papier à motif comme ça, il faut faire attention pour qu'il soit dans le bon sens. Que le schéma, que le dessin se suive en fait. Donc il faudra 2 morceaux de 11 par 18,5. Et bien sûr, une base de page de 23 par 19. Toujours la même. Hop. Donc, on va déjà marquer les plis sur nos 2 rabats. Dans la petite longueur, un pli à 11,5. On va biseauter nos languettes. Vous savez quoi, j'avais peur d'oublier le live aujourd'hui parce que comme forcément jour férié, dit que le planning est différent de d'habitude d'un jeudi. Et c'est tout à l'heure, j'ai dit mais c'est vrai que j'ai live ce soir. J'ai failli oublier. Je me croyais dimanche. Mais non, nous sommes jeudi. Ça va, il n'y a plus qu'un jour à travailler. Et c'est encore le week-end. Franchement, le retour de vacances, ça va, il est en douceur. Lundi, c'était compliqué, mais... avec le décalage horaire. Alors, hop. Donc, j'ai mis de l'adhésif sur les languettes. Je vais rabattre, bien marquer mon pli. Je pense pas à vous. Pensant être un dimanche, du coup non. Mais après oui, j'ai pensé à vous. Alors, du coup, je prends mes petits rabats. Je mets la languette à plat. Et comme tout à l'heure, en fait, je viens à l'envers, coller. Donc, je vais faire de chaque côté, en haut, en bas. Et je m'aligne bien sur mon pli. S'il veut bien. Tac. Comme ça me fait mes 2 rabats ici. Et
les deux morceaux donc de papier design de 11 par 18,5, on va les coller l'un sur l'autre. Enfin, là et là, plutôt. Donc, il faut bien les coller pour pouvoir ensuite faire le système avec l'attache parisienne. Vraiment, vous collez par contre que ceux de l'extérieur. Ceux de l'intérieur, d'ailleurs, je ne vous les ai pas notés, puisqu'on n'en a pas besoin pour faire le montage. On les collera après pour cacher les attaches parisiennes, surtout. Enfin, les petites pattes des attaches. Et pour mes petites clientes et filleules, est-ce que ça vous plaît ce que j'ai fait hier, que je vous ai envoyé les... Enfin, pas hier ou mardi, je sais plus c'est quand est-ce qu'elle est partie, là, mardi soir je crois. Mardi soir, la newsletter avec la fiche technique du live de mardi. Dites-moi, comme c'est une nouveauté, j'aime bien avoir votre retour. Savoir si je réitère l'opération ou pas. Alors moi, est-ce qu'il y a un sens? Bah, sûrement. Il faut que je retrouve dans quel sens. Et ben je crois que je suis tombée pile poil. Ouais. Donc c'est comme ça veut dire que lui ici et lui en haut. Tac. Donc là, vous les collez bien les deux morceaux. Comme je disais tout à l'heure, vous faites attention si votre papier se prolonge pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Même s'il y a un petit décalage, c'est toujours plus sympa si le motif continue. Voilà. Ok, top. Merci Anne-Marie pour ton retour. Et donc, ça vous donne ça pour l'instant. Qui va s'ouvrir là et là. Et pour tenir fermé. Alors, on peut très bien mettre des aimants hein, si vous n'avez pas envie de mettre les petites attaches parisiennes. Mais j'essaye de vous varier les plaisirs. Et donc, on va utiliser de la ficelle. Je pense que je vais prendre la grise comme ça. Celle-là qui est entamée. On va prendre celle-là. Donc je vais prendre un bout de ficelle. Hop. Pas besoin de très long. Tu n'as pas vu Karine? Comment ça tu l'as pas vu? Dans ta boîte mail, dans tes spams peut-être. En pièce jointe. J'ai fait une... je crois que c'était mardi à 18 h. Donc là, je vais prendre... C'est quoi attache parisienne? Ah ben c'est ça. C'est ça. Avec des petites pattes que tu passes dans le papier, tu vas voir. Alors, j'ai envoyé que un... C'est un cadeau que je fais à mes clientes et filleules. Hein. Donc, c'est normal. Donc, aux clientes du mois d'avril et mai. À chaque fois, ça sera sur les commandes du mois d'avant. Alors, donc, on a 19. Le milieu, c'est 9,5. Je fais des petits repères comme ça au milieu à 9,5. Bonsoir Annie, comment vas-tu? Et ensuite, je vais mettre à peu près à 1,5 du bord de mon papier par rapport au centre. Je fais une petite croix en fait. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Deux petits repères comme ça. Où je vais faire des petits trous. Alors. Pour faire mes petits trous, je prends mon outil touche à tout avec la pointe. Un tapis
pour percer ou une gomme comme moi. Et je fais un trou dans lequel je vais pouvoir mettre mon attache parisienne. Et bien moi ça va un peu compliqué lundi le retour, mais là ça commence à aller mieux. Comme je disais, les 2 jours fériés font du bien, parce que forcément je n'ai pas travaillé à part ce soir. Et un petit peu ce matin pour mes colis Vinted, mais pas grand chose quoi, par rapport à d'habitude. Donc ça fait du bien. Demain boulot par contre. Hop. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait nos petits trous, on va prendre notre ficelle. Moi je vais déjà faire un petit nœud au bout sans le serrer. Juste comme ça. Comme ça, je mets mon attache dedans. Et là, je viens de serrer. Et sur l'attache directement. Et je fais un deuxième par-dessus. Que là, je peux serrer directement. Hop. Ce sera pour bien le maintenir donc sur l'attache. Vous le remontez bien en haut. Alors c'est petit, j'essaie de vous montrer, mais voilà. Ici la ficelle. Je vais couper le petit bout qui déborde. Pour pas que ça se voit après. Quand l'attache elle va être en place. Tac. On va pouvoir la mettre dans un des 2 trous. Là, peu importe. Tac. Vous l'enfoncez pas. Bon, de toute façon, il y a le nœud, donc on est un peu bloqué. Mais je vais la mettre plutôt comme ça. Pour que les pattes, elles soient plutôt dans ce sens-là, à l'arrière. Ce sera plus facile à cacher. Hop. Alors, vous inquiétez pas, c'est vrai que là, les attaches noires, je trouve que ça fait pas très joli parce que ça ressort. Mais on va cacher avec mes fameux petits cœurs imprimés. Ça coupe. Bah, la deuxième, je vais la mettre sur le même principe, sans faire la ficelle bien entendu, et sans l'enfoncer de trop, pour qu'on puisse y glisser la ficelle par en dessous. Voilà, comme ça. En vrai, on n'a pas besoin des petits cœurs, hein, puisqu'on peut, voilà, faire fonctionner le système sans souci comme ça. Mais moi, j'avais envie de cacher tout ça, donc je vais récupérer 2 petits cœurs imprimés. Que j'arrive à attraper. Et je vais les coller. Et pour les coller, ce que j'ai trouvé qui tenait le mieux, c'est carrément les mini glue dots. Les mini points de colle. Pour la version en français. Qui font que ça tient le mieux. Parce que j'ai essayé la colle, mais la colle ça glisse. Et je vais mettre donc la spatule. Un mini glue dots sur chaque tête de mon attache parisienne. C'est pour ça que j'ai pris les attaches carrées plates plutôt que les rondes. Parce que bah, ça permettra de faire mieux tenir mes petits cœurs. Donc j'y colle ces 2 petits glue dots dessus. Tac. Et je mets mes petits cœurs. Ils sont sympas hein, les petits cœurs. Je trouvais que c'était une bonne idée que ça changeait. Hop. Donc je les mets face à face comme ça. Je sais pas comment dire. Un dans un sens, un dans l'autre sens, qui se regardent. Si on veut. Et hop. Comme ça. Après vous les mettez comme vous voulez. C'est quoi cette bestiole? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Les mini glue dots, l'outil touche à tout. Bah non, tu connais. De quoi me parles-tu, Sophie? Je n'ai pas compris. Et voilà, on a hop, notre page 3 qui est terminée. Donc dites-moi si vous voulez qu'on continue le live et qu'on fasse de la déco. Parce qu'on a fini nos pages pour ce soir. C'était des pages faciles.
Je vais remontrer les premières pour celle main gauche. De quoi main gauche? Qu'est-ce qu'elle me dit? Sur mes ongles? Sur mes ongles, c'est un cactus avec un sombrero. Je crois pas que c'est ça que tu veux me dire. J'ai pas compris. La bestiole sur la gauche. Les glue dots. Ah non, c'est les glue dots. C'est des tout petits. En fait, c'est des points de colle. C'est autocollant des deux côtés. Je sais pas si on va les voir. Ils sont transparents, quoi. Attends, je vais mettre ça sur du noir. Il faudrait que j'ai une chute. Attendez, je vais attraper une chute de noir. Tu verras mieux le point de colle. Donc ils sont sur du papier là. Hop. Je l'attrape avec ma spatule. Et ça fait ça. Et ça colle. Hop, ça colle sur mon doigt. Pour mettre les rubans, pour mettre plein de petites choses comme ça. Très pratique. Bah maintenant tu connais, t'as bien fait de venir, dis donc. Allez, hop. Donc la déco, bah let's go. Hein. Let's go, let's go. Je vais reprendre du début. Alors ça c'est P3. Mais je l'ai déjà écrit, non? Bah non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais rien. Allez, on reprend la une. Ouais, la une, comme ça. On a ici. Comme ça et comme ça. Donc, comme j'alterne un peu le bleu et le gris, je vais prendre le ardoise bourgeoise, là, en fond. Donc, mes papiers de fond, ils font 22,5 par 18,5, déjà. Donc, comme d'habitude, je vous fais la déco comme si j'étais toute seule chez moi, hein, et comme si je faisais ma déco. Donc, je vous explique les différentes étapes. Déjà, je vais découper le papier que j'ai besoin, qui va venir ici au centre. Bah, du coup, je crois que je vais les mettre en bleu là et là. Le bleu, c'est le Mysterious Brume que j'utilise. Donc, il me faut donc toujours 22,5 de haut, mais en largeur 12. Et là, 8,5 sur 12,5. Donc déjà, on va faire le 8,5 sur 12,5. Est-ce que j'aurai assez là pour faire mon 22,5? Pas. Et non, j'ai plus. Et là, j'ai 21. On va en prendre une autre, c'est pas grave. Donc, on a dit 12 sur 22,5. En fait, j'aurais dû faire dans l'autre sens parce que celle-là, j'aurais pu faire mon 8,5. Bah oui. C'est pas grave, ça me servira pour autre chose. Ça, c'est mes intérieurs. Tac. Il faut faire pareil pour l'extérieur, mais là, ce sera du papier design. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, j'utilise un papier qui m'a déjà servi pour d'autres projets, mais c'est pas grave. Tant que j'ai ce qu'il faut. Ah oui, mais c'est déjà le papier que j'utilise à la page 3. Je vais essayer de changer. J'aime bien les rayures là. Je vais mettre les rayures. Alors 12 sur 22,5. C'est sur le catalogue. Oui madame, c'est sur le catalogue. Sinon sur la boutique tu mets Blue Dots et tu trouves. Puis on va mettre là, et pour celui-là on va mettre le verso, et peut-être que j'ai ce qu'il faut. Ah non, là j'ai pas ce qu'il faut. C'est pas grave.
Voilà. 8,5 sur 12,5. Ton machin. Hop. 8,5 sur 12,5. Ouais, on va faire comme ça. Alors, je pense qu'à l'écran, vous voyez pas forcément énormément les motifs sur le bien beige, mais il y en a. Et ils vont avec le plioir de gaufrage que j'adore trop beaucoup là, que j'ai utilisé encore c'est lui, mardi en live. Je me dis que peut-être pour faire un peu de déco dans cet album, ça peut être sympa aussi. Donc là, bah, j'ai tous mes petits papiers, je vais tout en coller et après je viens mettre sur mes pages, tout simplement. En fait, je prépare toujours toutes mes découpes et après je colle tout. Comme pour les pages d'album, je veux dire des structures, je fais toutes mes découpes et après je fais tout l'assemblage. C'est plus pratique. Enfin, moi j'aime bien travailler comme ça. Après chacun fait comme il préfère. Mais non, c'est pas que c'est un drôle de nom, c'est juste que c'est en anglais. C'est des points de colle. Est-ce que vous voulez qu'à la fin du live, je vous montre l'album de juin ou est-ce que vous l'avez déjà vu, l'album Sketch? Vous pouvez réserver le lot en ce moment. Dites-moi. J'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube qui est sortie samedi. Mais je peux vous remontrer un morceau de l'album si vous voulez. Allez, on y va. On colle nos petits papiers maintenant qu'ils sont préparés. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes parti? Plus personne commente, rien du tout? Je me sens seule. Est-ce que les commentaires ne fonctionnent pas? Si. Ah, je suis là, je veux bien le voir. Oui, oui, excusez-moi. Excusez-moi. Tac. Je suis là, je réfléchis quoi choisir comme papier. Ah. Et est-ce que tu as trouvé? D'ailleurs, personne m'a dit encore qui fait l'album en direct avec moi. Et voilà notre page numéro 1 et on pourra mettre, si on veut par exemple, comme ça je vous montre comment je l'ai collé celui-là. Alors lui je l'ai collé à la colle. Parce que c'était sur la tâche parisienne où ça tenait pas. Mais là, hop, sur le papier ça tient. On va coller un petit cœur. Voilà, je le fais avec la colle multi-usage.
J'en mets surtout sur le contour. Bon, ça, vous pouvez le faire à la fin, quand vos pages, elles sont assemblées et tout. Là, je vous le fais pour vous... Pour montrer pour celles qui ont pris un kit, comment elles peuvent les coller, les petits cœurs. Tu vas trop vite pour moi. Oui, mais là, c'est parce que je fais juste la déco, Sophie. Donc ça, vous le faites en replay de toute façon. Coucou, Ariane. Hop. Allez, on vient coller ça. Tac. Un petit cœur par là. Et voilà, la page numéro 1. Puis après, on peut s'amuser à mettre une petite bande. Là, je dois avoir la hauteur qu'il faut. Ouais, je vais recouper par exemple. Faire un petit rappel. Une bande, je sais pas, de 2,5. Pour coller juste là. Et faire un rappel du papier design de l'extérieur. Bon, ça après vous faites au feeling. Hein. Et tac. Page 1, ok. Notre page 2, on avait déjà commencé du coup à la décorer puisqu'on avait mis le papier ici. De toute façon, l'intérieur, moi, je mets rien parce que ça sera les photos directement. Donc en vrai, il y a juste ce rectangle-là à décorer. Donc ce rectangle, il fait 15,5 par 9,5. Et on va prendre un petit papier design qui va bien avec ça, mais qui est assez discret. Bah, peut-être on va rester sur le bien beige. Et ça va apporter juste une petite touche de texture. Les doigts dans les bas. Non, mais après, c'est des pages faciles. Hop. Parce qu'il a une petite texture, le papier. Ou est-ce qu'on s'amuserait pas à même l'embosser en plus? Allez. Comme vous savez que j'aime beaucoup ce plioir. On va le tenter. Je vais voir sur un papier design ce que ça fait. J'avais dit combien, je ne sais déjà plus. 15,5 sur 9,5, je crois. Ouais. 15,5. Hop. Sur 9,5. Et du coup, je vais sortir mon plioir. J'avais pas prévu. Il est là. Il est pas loin puisque je l'utilise souvent. Ah ben en plus, il va rentrer tout pile. Donc, je mets ma plaque 1. Alors, juste que je me trompe pas de sens. Parce que ça va s'enfoncer. Donc, il faut que je le mette à l'envers comme ça. Ouais, ça va ressortir de l'autre côté. On essaye de le mettre à peu près droit. Et ensuite, la plaque numéro 4. Vous faites votre sandwich. Et on enfourne dans le four. Et on croise les doigts pour que je l'ai mis dans le bon sens, mon papier. C'est bon, c'est dans le bon sens. Ah oui, ça apporte un truc en plus, je trouve. Donc ça, c'est un nouveau plioir hein, du catalogue annuel. Hop. Et on va pouvoir coller ça là-dessus. Regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup.
Et c'est le motif qu'on retrouve hein, sur les papiers. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà ce que ça nous fait. Et là, hop, on tire la page. Et la page 2, bah voilà, puisqu'il y avait juste ça à faire. Page 2, on est bon. Bon, je vais attendre 2 secondes, parce qu'après Sophie, elle va dire que je vais trop vite. Mais ça, vous pouvez le faire tranquillement et surtout, vous pouvez décorer à votre sauce. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Pour celles qui ont le kit avec les papiers lavande, parce que on va dire que 90% de celles qui ont commandé le kit, vous avez pris les papiers lavande. Vous pouvez visionner la vidéo et faire des pauses. Comme ça, vous voyez vraiment comment j'ai décoré. Là, c'est vrai que du coup, je m'étais amusée même à faire sur un côté de papier. Et vous pouvez donc visionner. Vous voyez, là, j'ai fait un rappel, mais dans l'autre sens. Et après, j'ai utilisé les découpes des poinçons forme à la mode pour faire des petites décorations comme ça. Donc, ici, tu fais ta rebelle, bah oui, comme d'habitude, Sophie. Hein. Tes notes de musique. Donc, là, j'avais fait... Voilà, on va faire un fond gris. On va faire un fond gris et les 2 morceaux en haut et en bas en mystérieuse brume, du coup. Donc, le fond gris, bah, c'est toujours 22,5 par 18,5. Ça ne change pas. Et hop. Et du coup, est-ce qu'avec ça, j'arriverai à faire les deux? Peut-être pas. Donc, c'est toujours 18,5 sur 11,5. Non, je ne ferai pas les deux. Donc, 11,5 sur 18,5. Non, dans mes chutes, non. Je pense pas que là j'ai beaucoup de chutes. Non, j'avais tout rangé. Je reprends un autre. J'essaie d'utiliser mes chutes. Hein. Voilà, là j'ai ce qu'il faut. 11,5. Hop. Par 18,5, vous en faites 2. Pour les 2 rabats. Là, il n'y a pas de papier design puisqu'on l'a déjà collé à l'extérieur. On fera peut-être un rappel à l'intérieur par contre. Et on en colle tout ça. Bonne soirée. Ok. J'en colle. Et on va venir coller tout ça donc à l'intérieur de notre page numéro 3. Donc les petits morceaux pour les 2 rabats. Et c'est là ça va nous permettre de cacher. Oh non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas la bonne mesure. Attendez. J'ai fait des bêtises. J'ai dit 11,5 et c'était 11 et pas 11,5. Alors quand c'est comme ça, moi j'aime pas gâcher. Du coup, je vais reprendre. C'est peut-être pas les bons, mais c'est pas grave.
2 morceaux de protection. Donc c'est 11 par 18,5, excusez-moi. Je remets des protections. Hop. Je vais recouper mon papier. Hein. Il est trop grand, donc ça va. Quand c'est trop petit, bah c'est foutu. Mais là c'est trop grand. Du coup, ça va. Donc, tac, 11 on a dit. Ouais, bon, ça va me gêner. Sors de là, toi. Voilà, 11. 11, on est là. J'enlève le demi-centimètre en trop. Tac. Et sur l'autre, pareil. 11. Voilà, problème résolu. Tac. Et tac. On y retourne. Ah ben voilà, c'est mieux quand c'est la bonne taille. Et surtout, donc comme je vous disais, c'est pour cacher nos petites pattes là. La tache parisienne. Donc là, ce côté-ci. Et l'autre côté. Bon, soit il n'y a personne qui le fait en même temps. Peut-être Karine, mais je sais pas si elle a réussi à choisir ses papiers. Peut-être on peut l'aider. Et en fait, je viens bien appuyer au niveau de la tache pour bien la cacher. Et le grand papier du milieu. Si c'est bon, t'as choisi quoi alors, Karine? Dis-nous tout. Tac, voilà. Et je vais faire un petit rappel de ce motif à l'intérieur. On a dit en largeur 18,5. Et je vais faire 2 bandes de 2, comme ça j'en mets une en haut et une en bas. Sur le bleu, ça va bien ressortir. Jour ensoleillé. Ok. Ça va être sympa aussi. Ça, c'est des petits bouts, je les fais à la colle. Et voilà, et je colle comme ça en fait, de chaque côté. Ça nous fait ça. Je vous le montre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et voilà, bah, la déco de nos 3 pages. Hein. On a eu le temps de tout faire. Alors, comme je vous ai promis, je vais vous montrer un aperçu. Tu profites de la fin du live, Perrine? Bah, t'as raison, profite. Je vais vous montrer un aperçu de l'album du mois de juin. Qui se présente comme ceci. Enfin, j'aime bien vous le montrer comme ça parce que du coup, on a le système de fermeture qui est là. Et qui est enfin, des aimants pour que ça tienne bien. Et quand on le regarde même comme ça, on se rend compte qu'on a l'album qui est en 2 parties. C'est-à-dire que là, j'ai mes pages comme un petit peu habituellement. Et j'ai cette partie-là qui est en plus en cartonnette qui ne fonctionne pas sur la reliure en fait. C'est une autre partie de l'album, on va dire. Donc pour cet album, j'ai utilisé la collection Beauté sans bornes. On retrouve toutes les nouvelles in color.
Et à chaque fois, je l'ai appelé album sketch parce que j'ai décoré donc les devants des pages avec des sketchs de cartes que j'ai réadapté à la taille de mon album, bien sûr, puisqu'on est sur un format 20 par 20. Donc là, pareil, dans cet album, on peut mettre une quarantaine de photos. Et voilà. Donc on retrouve donc les 5 nouvelles Incolor. D'ailleurs, celles qui souhaitent avoir les Incolor gratuitement, donc c'est-à-dire les papiers unis, les papiers design, les encreurs et les stamping rights, c'est possible durant tout le mois de mai, avoir 100 € de produits en cadeau supplémentaires des 46 € qu'on a déjà. Là, il y a un nouveau pop-up. Hop là. Je vous le referme. Tac. Ça, c'est un nouveau pop-up papillon. Et vous pouvez les avoir en cadeau. Donc, pensez à m'envoyer un petit message pour que nous en parlions. Vous voyez, là, j'ai remis des attaches parisiennes, mais sans décoration. Parce que là, le noir, je trouvais que ça faisait joli. Et on a un petit système, hop, à l'intérieur, que j'ai déjà fait en live il y a un petit moment. Donc j'ai remis. Peut-être vous le connaissez pas. Et surtout, je me suis amusée avec le papier à paillettes des nouvelles Incolor qui est juste trop beau. Et là, on a encore un autre pop-up. Les pages que je vous ai pas montrées, c'est plutôt des pages avec des rabats, etc. Donc voilà, notre album, et même sur le devant, c'est un sketch. Et au verso également de l'album. Donc si vous voulez réaliser cet album avec cette collection ou avec une toute autre collection, vous pouvez donc réserver dès maintenant votre kit sur ma page. Donc si vous ne retrouvez pas le formulaire, je peux vous envoyer toutes les petites infos en message privé. Mais il faut tout d'abord que vous m'envoyiez un message afin que je puisse rentrer en communication, entre guillemets, avec vous. Voilà. Donc ça, on le fera au mois de juin. Vous pouvez réserver votre lot avant le 20 mai. Je ferai la commande le 20 mai. Et pour que j'ai le temps de vous les envoyer afin qu'on puisse commencer début juin. Mardi, on se retrouve pour un projet Fête des Mères. Donc, hop. En plus, c'est encore la même collection. Pourtant, j'étais pas fan de cette collection. Mais voilà. Donc, un projet Fête des Mères comme ça avec un cadre photo. Et je me suis amusée avec des perforatrices. Alors peut-être j'utiliserai une autre perforatrice mardi, on verra. Et peut-être une autre collection. Voilà l'idée. Et c'est à 14 h sur YouTube, puisque c'est le mardi. Et nous, jeudi, on continue notre album. Donc demain, je vous mets en photo les pages que nous avons faites ensemble aujourd'hui. Et voilà les 3 pages. Je vous les mets en photo, je vous mets le lien vers le replay sur YouTube. Et on se retrouve donc mardi pour notre live à 14 h. Et ben, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Et je vous dis à très vite. Et félicitations encore aux gagnantes de la tombola. Pour celles qui auraient loupé le début, jetez un coup d'œil. Peut-être que vous êtes dans les gagnantes. Voilà. À très vite et bon week-end.